pallier le vieillissement, et ça vous tombe dessus d'un coup. Puis il y a des âges ingrats. 45, 50 ans. Je le vis, moi, en ce moment, c'est bâtard. Bâtard. On n'est pas encore vieux, et on n'est plus vraiment jeune. On n'est rien. Physiquement aussi, on sent qu'il y a des choses qui vont se dégrader, mais on ne sait pas lesquelles. On a des prémices. Un peu comme un lave-vaisselle, quand il commence à faire du bruit. On se dit, tiens, il va nous lâcher. Puis c'est jamais le moment. Je ne sais pas si vous avez remarqué, jamais dans une vie, personne ne dira « Tiens, le lave-vaisselle vient de péter, ça tombe bien, ce mois-ci, j'ai de l'argent de côté !» Ah, 45 ans, c'est un cap, hein. Le premier coup dur, c'est la presbytie. Qu'on ne s'avoue pas tout de suite, d'ailleurs, la presbytie. Au départ, on pense que c'est un plus. T'as vu, chérie? Je lis de loin. Rapproche ton livre. Ah oui, là, il y a un problème. On dirait de l'écriture chinoise, il y a un problème. Je me demande si le chinois presbyte voit notre écriture à nous. T'as vu, chérie? Je lis de loin. Rapproche ton livre. Ah oui, là, il y a un problème. On dirait écriture française, il y a un problème. Ah. Non, moralement, la presbytie, ça fout un coup. C'est la grande chance des aveugles. Ils y échappent. Gilbert Montagnier, par exemple. Je me souviens d'une photo de lui faisant du quad avec Brice Hortefeux. C'est Hortefeux qui conduisait. Heureux comme un gosse. Et ça m'avait frappé. Je m'étais dit, un homme qui prend du plaisir à faire du quad avec Hortefeux, forcément, il a un truc qu'on n'a pas. Bon, parfois, le handicap, avec le temps, se révèle un plus. Ma femme de ménage, qui a les bras très courts, suite à une malformation congénitale, elle a eu une presbytie très douce. Du coup, elle a accepté ses lunettes avec joie. Elle peut pas non plus se toucher l'oreille, vous voyez. Si un jour elle perd Louis pour installer son sonotone, elle va en chier, quoi. À moins qu'elle penche la tête, oui. Vous avez... Merci, monsieur, c'est gentil. Merci beaucoup. Ça donne du mal à écrire des sketchs, merci, je vous remercie. L'érection qui faiblit, c'est le deuxième coup dur. Il paraît. Mais bon, les problèmes d'érection, c'est moins définitif. Il y a toujours celle du matin. Quel que soit l'âge, entre 7h et 7h30, celle du matin reste. Faut pas la louper, elle est précieuse. C'est elle qui a permis récemment à Julien Clerc d'être à nouveau papa. La presbytie, c'est un sujet qu'on aborde plus volontiers que... Ben, ça se comprend. Quand l'œil fatigue, c'est quand même plus facile d'en parler que quand c'est... Quand c'est la bite, il y a une réserve. Femme, je vous aime entre 7h et 7h30.
Bon, ça pourrait être le contraire. On pourrait être très coincé par ses problèmes de vue et totalement détendu par ses problèmes érectiles. Au resto, on sortirait son Viagra comme on sort des sucrètes. Ah, toi aussi, t'en prends? Bah oui, écoute, au départ, je pensais pouvoir m'en passer, j'étais ferme 2 minutes, et après, là, ça m'apporte un confort incroyable. Le problème, c'est que je passe mon temps à les chercher. « 45 ans, c'est dur aussi pour les femmes. » Ah, je ne dirai rien. Élégant. Jusqu'au bout. Ils viennent de créer un Viagra féminin. Un laboratoire allemand. Mais bon, ils hésitent à le commercialiser. J'ai été regarder les effets secondaires sur Internet, je les comprends. Boutons et pilosité abondante. Votre femme a de nouveau envie de vous, mais c'est vous qui n'avez plus envie d'elle.